Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Riley Morgan descendit du bus en fin d'après-midi, ses bagages légers, le regard à la fois fatigué et déterminé. Brookside était une petite ville nichée au cœur de l'Amérique rurale, avec ses maisons en bois, ses rues bordées d'arbres centenaires, et ses habitants au visage marqué par la simplicité d'une vie calme. Pourtant, dès ses premiers pas dans cette ville, Riley sentit un frisson d'inquiétude. Quelque chose se cachait sous cette apparente tranquillité. À 27 ans, Riley n'était plus cette jeune combattante qui avait embrasé les rings de MMA à travers le pays. Son palmarès, impressionnant, témoignait de sa force. Une série de victoires éclatantes, des adversaires vaincus sans pitié, et une réputation de guerrière redoutable. Mais les projecteurs et la gloire n'avaient jamais été son véritable but. Blessée à plusieurs reprises, tant physiquement que moralement, elle avait choisi de quitter ce monde impitoyable 2 ans plus tôt. Elle n'avait jamais voulu s'effacer complètement, simplement se reconstruire, loin des arènes où la violence était un spectacle, loin des compromis et des trahisons qu'elle avait dû endurer. Sa décision l'avait menée ici, à Brookside, où elle avait accepté un emploi modeste dans un petit café du centre-ville, un endroit chaleureux avec une devanture en bois, des tables en formica un peu vieillottes, et une clientèle qui semblait fidèle et paisible. Pour Riley, ce travail représentait une nouvelle chance. Un quotidien simple, loin des cris, loin de la pression. Un endroit où personne ne la connaissait, où elle pourrait être juste une autre personne, ni plus ni moins. Mais Brookside avait ses propres règles, et Riley l'apprit rapidement. Derrière les façades calmes et les sourires discrets, la ville était divisée. Une bande locale, connue sous le nom des Crashers, imposait sa loi dans les rues. Menée par Dylan Crashay, un jeune homme à l'arrogance démesurée et à la violence facile, cette troupe de hooligans vivait pour les bagarres et l'intimidation. Dylan, avec ses cheveux en bataille et son regard perçant, était une légende locale dans ce cercle fermé, un tyran des nuits brumeuses de Brookside. La présence de Riley, nouvelle et inconnue, éveillait leur méfiance et leur hostilité. Pour eux, elle incarnait une menace, une étrangère qui n'avait rien à faire dans leur territoire. Elle croit peut-être qu'elle peut débarquer ici et marcher en reine, riait Dylan souvent avec ses complices. Mais on va lui apprendre comment ça marche dans nos rues. Une nuit d'automne, alors que Riley terminait sa journée au café, le soleil couchant projetait des ombres longues sur le trottoir. La cloche tintait doucement quand elle verrouilla la porte, les mains légèrement tremblantes malgré elle. Elle posa ses clés sur le comptoir et rangea son tablier, sentant un poids dans l'air. Elle ne s'était pas encore habituée à la tension qui flottait dans Brookside, à cette sensation constante d'être observée. À cet instant précis, une silhouette émergea de l'obscurité, suivie de plusieurs autres. Dylan Crashay et ses amis s'approchaient, leur rire rauque mêlé à l'odeur âcre de l'alcool. Leurs yeux brillaient d'un mélange de défi et de mépris. « Hé, la nouvelle, tu crois vraiment que tu peux marcher tranquille ici ?» lança Dylan, son ton condescendant chargé de menaces. Riley, bien que sur ses gardes, garda une apparence calme. Ses doigts effleurèrent les clés sur le comptoir, mais elle ne montra rien. Elle savait que cette rencontre allait au-delà d'une simple provocation. Sans prévenir, Dylan Crashay posa une main ferme sur la manche de Riley, ses doigts se refermant avec brutalité. Il tenta de la tirer vers la sortie, ses amis suivant en riant, certains mimant déjà des gestes moqueurs comme s'ils s'amusaient à humilier une proie facile. Leur arrogance emplissait la ruelle d'une atmosphère lourde, chargée de défis. Mais Riley, calme en apparence, était loin d'être la victime qu'ils espéraient. Depuis ses débuts dans les arts martiaux mixtes, elle avait appris à lire une situation en une fraction de seconde, à anticiper les mouvements ennemis et à réagir avec une précision chirurgicale. D'un mouvement fluide, presque dansé, elle se dégagea de la prise de Dylan. Elle pivota rapidement sur elle-même, le poing droit fusant comme une balle, frappant le visage de Dylan avec une violence contrôlée mais implacable. Le coup résonna, un claquement sec, et Dylan s'effondra, étourdi, les yeux à moitié fermés, les genoux fléchissant sous le choc. Le silence qui suivit fut bref mais lourd de tension. Les amis de Dylan, d'abord incrédules, virent leur leader tomber. Leur rire se mua en cris d'indignation et de rage, et ils passèrent à l'attaque. Riley ne perdit pas une seconde. Une bouteille vide vola dans sa direction, brisant le silence en éclats. Elle esquiva de justesse, ses réflexes aiguisés par des années d'entraînement. Sans hésiter, elle attrapa le bras de l'un des assaillants, le tirant vers elle avec force, avant de lui asséner un coup de genou puissant dans l'estomac.
Un grognement de douleur s'échappa de ses lèvres, et il recula, les mains plaquées contre son torse. Le combat se déroula dans un ballet brutal et précis. Riley ne se contentait pas de se défendre, elle dominait la scène. Chaque mouvement était une démonstration de sa maîtrise. Des esquives millimétrées, des frappes précises, des blocages efficaces. Elle ne cherchait pas à blesser pour le plaisir, mais elle n'hésitait pas à infliger la douleur quand il le fallait. Sa stratégie était claire, neutraliser rapidement et avec efficacité. Quelques minutes plus tard, les assaillants, sonnés et humiliés, prenaient la fuite, jetant des regards furieux derrière eux. Dylan, toujours au sol, grogna en reprenant lentement ses esprits. Il serra les dents, le visage rouge de colère et d'humiliation. Le lendemain matin, la rumeur s'était propagée à la vitesse de l'éclair dans Brookside. La nouvelle de la raclée infligée à Dylan et à ses acolytes avait fait le tour de la ville, provoquant chuchotements, regards curieux et spéculations. Pour une bande habituée à imposer sa loi, cette défaite cuisait plus que tout. Dylan, humilié et furieux, jurait vengeance. Ses mots étaient lourds de menaces. Cette fille va regretter d'être venue ici. Personne ne nous défie impunément. Mais Riley, elle, ne voulait pas de cette guerre. Sa lutte ne se situait pas dans ces confrontations de rue. Elle aspirait simplement à une vie paisible, à être acceptée telle qu'elle était, sans avoir à cacher qui elle était réellement. Cependant, sa réputation de combattante féroce commençait à la précéder. Certains habitants la regardaient avec respect, d'autres avec méfiance. Elle comprit rapidement que Brookside n'était pas prête à oublier cette nuit. Pourtant, dans ce tumulte, Riley trouva un allié inattendu. Jake Thompson, un policier local au visage marqué par les années passées à patrouiller dans les rues de la ville, s'approcha d'elle quelques jours plus tard. Jake n'était pas du genre à juger sans écouter. « Je sais ce que tu cherches ici », lui dit-il d'une voix grave, posant une main amicale sur son épaule. « La paix, un nouveau départ. » Mais Brookside a ses règles, et Dylan ne va pas lâcher l'affaire facilement. Fais attention. Jake devint peu à peu un ami, un soutien discret dans cette ville où chaque sourire semblait dissimuler une histoire. Riley appréciait sa franchise et sa compréhension, même si elle restait vigilante. Elle savait que le combat ne faisait que commencer, mais cette fois, elle n'était pas seule. Quelques jours après leur première confrontation, Riley rentrait chez elle, la nuit enveloppant Brookside d'une obscurité dense. Les rues, habituellement calmes à cette heure, semblaient plus lourdes, chargées d'une tension palpable. Alors qu'elle avançait d'un pas assuré, une silhouette surgit brusquement des ombres, suivie rapidement par plusieurs autres. Cette fois, ce n'était plus une bande désorganisée de jeunes éclopés, mais un groupe plus structuré, plus dangereux, des hommes entraînés, les visages dissimulés sous des capuches sombres. Riley n'eut pas un instant d'hésitation. Son corps réagit comme une machine bien huilée, héritage de longues années passées à se battre dans des cages de MMA. Elle esquiva le premier coup porté par un homme grand et massif, riposta par un balayage net, et fit tomber son adversaire au sol d'un mouvement fluide. Un autre fonça sur elle avec un couteau, mais Riley, toujours lucide, bloqua le poignet avec force, désarma l'agresseur d'un geste sec et le projeta violemment contre un mur. Chaque coup qu'elle portait était précis, calculé, et d'une force impressionnante. Elle n'était pas là pour faire du spectacle, mais pour survivre, pour protéger ce qu'elle avait commencé à bâtir dans cette ville. En quelques minutes, ses assaillants, surpris par sa férocité et son sang-froid, battirent en retraite, grognant de rage. Mais Riley savait que ce n'était que le début. Le lendemain, son esprit ne trouvait pas de repos. Ce qui lui semblait d'abord être une simple vendetta personnelle prenait une tournure beaucoup plus sinistre. En fouillant dans ses contacts, en écoutant les murmures de la ville, elle découvrit que Dylan Crachet et sa bande n'étaient que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus vaste. Brookside était en réalité sous le joug d'un réseau organisé, un système qui utilisait la violence et l'intimidation pour maintenir sa domination sur la ville. Ce réseau contrôlait les bars, les clubs, les commerces, et tirait profit de la peur qu'il instaurait. Des hommes puissants et invisibles manipulaient Dylan et ses hooligans comme des pions sur un échiquier. Face à cette vérité, Riley comprit qu'elle ne pouvait plus se battre seule. Elle avait besoin d'alliés, de soutien, et d'un plan plus vaste que la simple défense personnelle. Elle se tourna vers Jake Thompson, le policier local qui avait montré un respect sincère envers elle. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves, témoignages, vidéos, documents, tout ce qui pouvait mettre en lumière ce réseau occulte. Peu à peu, d'autres habitants, fatigués par la peur et la violence, s'unirent à leur cause,
trouvant en Riley un symbole d'espoir et de courage. La tension monta inexorablement jusqu'au jour fatidique, celui où Riley et Dylan allaient s'affronter dans un combat qui dépasserait le simple règlement de compte. L'enjeu était immense. Ce duel déciderait non seulement de leur sort, mais aussi de l'avenir de Brookside. Le lieu choisi était une ancienne usine désaffectée, un symbole même de la dégradation et de la corruption qui gangrenait la ville. Les habitants, silencieux témoins, se massaient aux abords, certains espérant la victoire de Riley, d'autres pariaient sur Dylan. Le combat fut épique. Chaque échange, chaque coup porté résonnait comme une déclaration de guerre à l'oppression. Riley déploya toute son expérience et sa technique, mais aussi une force intérieure inébranlable. Dylan, arrogant et brutal, fit preuve d'une rage désespérée, mais il ne pouvait rivaliser avec la détermination et la justesse de Riley. Au moment où elle porta le coup final, un cri de triomphe s'éleva de la foule. Riley avait gagné, mais pas seulement par la force physique. C'était son courage, sa volonté de changer les choses, qui avait triomphé. Brookside ne serait plus jamais la même ville. La peur recula, la lumière commença à percer les ombres. Riley Morgan était devenue plus qu'une combattante. Elle était un symbole. Une femme seule, certes, mais capable de défier un système entier. Elle avait gagné le respect de la ville, non par la violence gratuite, mais par la pureté de ses combats et la force indomptable de sa détermination.